12 nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire aujourd'hui, portant le nombre de cas à 638. Et puis le Black Market face au défi de la maladie à coronavirus dans ce marché de la commune d'Adjamé, il est difficile de respecter les mesures barrières. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui 12 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 638, dont 25 guéris aujourd'hui et 114 guérisons au total et toujours 6 décès. La lutte contre cette maladie s'annonce difficile pour les responsables du Black Market dans la commune d'Adjamé et les autorités municipales. Dans ce marché de téléphones, de vente de téléphones portables, commerçants et clients essaient de respecter les mesures barrières. Bintou Pekele nous parle du Black Market d'Adjamé face au défi du coronavirus. Mardi matin, 10 jours après fermeture pour désinfection, la vie reprend au Black Market d'Adjamé. Ici, les vendeurs de portables essaient, tant bien que mal, de se soumettre aux mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Quand on finit le marché, souvent on peut aller laver la main. Quand tu finis de faire un marché avec un client, tu vas, tu ne sais pas où la quitter. Utiliser le gel pour pouvoir se désinfecter la main. Mais comme nous n'en avons pas, nous avons pris du javel et Omo, nous avons mis ensemble. Et quand est-ce que les clients viennent, on leur conseille de désinfecter la main avant de toucher nos produits. Les mesures barrières ne sont pas entièrement respectées dans ce marché. Le président du Black Market assure cependant que commerçants et clients se lavent les mains avant toute transaction. Il y a 11 entrées au Black. Ici, le niveau d'où on est, c'est 5 rentrées. Donc, toute personne qui veut rentrer dans le marché, il faut qu'il lave la main avant de rentrer dans le marché. Pour Yaya Magasuba, la sensibilisation reste la voie à suivre pour de meilleurs résultats. Sensibilisation, on ne se fatigue pas si on veut faire mieux. Sinon, on explique bien aux gens. Essayez de vous soumettre à la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Et ça, ce n'est pas une loi qui est contre quelqu'un. C'est dans notre propre intérêt. Si on respecte les normes, on va continuer. Si on ne respecte pas les normes, ils seront obligés de fermer. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens dans le désordre. Le président de la République a fait beaucoup d'efforts. Il faut que nous aussi, on essaye d'accompagner les projets qu'il a mis en place. Sur le terrain, nous rencontrons la Fédération nationale des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire, FENACSI, en pleine sensibilisation. Dans ce marché qui compte 411 magasins et 2800 places assises, nous sommes surpris de voir ce vieil homme vaquer à ses occupations en violation des consignes gouvernementales qui exigent le confinement de cette tranche d'âge de la population. Si vous êtes protégé, c'est important. Surtout les personnes âgées, même, c'est important pour vous. Tout le monde doit porter ça là. Ah ben, il lave ça là. Mais comme moi j'ai des ça là, c'est ça que j'ai fait ça là. Si je veux sortir, je fais comme ça là. C'est ça là. Ah, si j'ai laissé à la maison, qui va me donner à manger? On est obligé de continuer d'être présent. Il faudrait qu'ils sentent notre présence. La difficulté maintenant qui est en train de se poser à nous, c'est le problème des ports des masques. Le confinement des personnes âgées, il faudrait que la mairie s'y mette avec nous. Et je pense que nous sommes en de bonne voie pour faire appliquer cette dernière mesure gouvernementale. Nous nous rendons à la mairie d'Adjamé. Ici, le 5e adjoint au maire, chargé de l'environnement, fait le point des actions entreprises par les autorités municipales. Jusqu'à présent, nos populations n'ont pas encore compris qu'il y a un problème qui est en train de se passer dans le monde. Avec le district d'Abidjan, nous avons désinfecté tous les marchés d'Adjamé. Il a été indiqué, devant chaque magasin, il doit y avoir un dispositif de lavage de mains. Et les commerces se font par rotation. Au Black, il a été indiqué qu'il faut des dispositifs dans chaque entrée. Et chaque commerçant est tenu d'avoir un masque. Et aujourd'hui, comme le port du masque est obligatoire, tous les clients qui doivent rentrer au Black doivent avoir le masque. Eux-mêmes, ils font la police municipale et les gens de la FENACI on coordonne ensemble vraiment pour faire appliquer ces mesures-là.
nous, en tant qu'entité mairie, on essaie de faire passer à la population que cette pandémie-là, c'est une réalité. Selon Aboubakar Djebkile, la commune d'Adjamé accueille en moyenne 2 millions de personnes par jour. 80% d'elles sont analphabètes et ne comprennent pas toujours que la promiscuité est l'un des facteurs de propagation de la maladie à coronavirus. Les 13 chefs de canton de la région de Gbeke dans le centre du pays se sont retrouvés au siège du royaume baoulé, c'est à Sakassou, sur la table la question liée à la sensibilisation au coronavirus. Des vivres et non-vivres ont été distribués aux 13 cantons. Le reportage de Soro Corona. Salle du palais des justices traditionnelles au siège du royaume baoulé à Sakassou. Les 13 chefs cantons de la région de Gbeke sont en conclave. Ils sont réunis pour une action conjuguée contre la progression du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Après un tour de table, les garants des us et coutumes s'engagent à une implication plus accrue dans la sensibilisation sur les mesures barrières du coronavirus. Pour ce conclave, les 13 chefs cantons de la région de Gbeke avaient à leur côté un émissaire de l'association des élus et cadres pour le développement du Grand Centre. Lui, à Benoît, a salué la mise en veilleuse de la célébration du Pakinou en pays baoulé avant d'exhorter les chefs cantons à être des relais du gouvernement dans la sensibilisation. Nous sommes venus au nom donc de notre président, le ministre Amédée Kouakou, pour soutenir le pays baoulé. Nous voulons donc remercier les parents d'avoir donc respecté les consignes édictées par le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en ne venant pas à Pakinou. Tout le monde sait ce que Pakinou représente pour le pays baoulé. Au nom donc du ministre Amédée Kouakou, nous voulons donc les exhorter à continuer cela jusqu'à ce que cette pandémie disparaisse de la Côte d'Ivoire. Pour les chefs cantons, tout le monde doit être mobilisé pour une rapide victoire sur l'ennemi invisible qui est le Covid-19. Nous allons dire à la population de respecter toutes les mesures possibles. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous allons véhiculer le langage, le message un peu partout. L'association des élus et cadres pour le développement du Grand Centre a apporté un soutien aux chefs des cantons en cette période difficile. Plusieurs tonnes de riz, des cartons de gel hydroalcoolique ont été distribués. Au Sénégal, les enfants des rues fuient Dakar où ils ne peuvent plus mendier, décriés par une population craignant la contamination, pourchassés par les policiers chargés de faire appliquer le couvre-feu. Ces enfants et adolescents se tournent vers une association pour reprendre des forces et échapper au coronavirus. Décriés, pourchassés par les policiers. Pour ces enfants des rues de Dakar, la vie est devenue encore plus difficile. Avant le coronavirus, on allait chercher à manger chez certaines personnes généreuses. Mais avec la maladie, tout le monde a commencé à se méfier et à prendre des mesures de sécurité. Ils ont arrêté de nous donner l'aumône. Loin de Dakar, l'ONG Village Pilote leur offre un refuge. Avant, on avait 70 jeunes. 70 jeunes ici au tremplin, au village de Pierre de la Cruz. Mais depuis une semaine, actuellement, ils sont 120. Ils sont 120 en tout. Et là, il y a des jeunes qui nous attendent. Peut-être d'ici lundi, on va intégrer peut-être 30 ou 40 encore. L'association place les nouveaux arrivants en quarantaine. Tous les matins, un infirmier prend leur température. Bon, ces enfants talibés, ce sont des enfants qui ont vécu ces Dara. Ces enfants talibés aussi, pourquoi nous les accueillons, c'est d'abord pour les protéger des dangers de la rue et essayer de retrouver aussi le tissu familial pour les réintégrer dans leur famille. Après la crise sanitaire, ils pourront retourner dans la rue ou rester au village pilote pour suivre des fonctionnaires. Retour en Côte d'Ivoire, plus précisément dans l'ouest du pays, où le comité de lutte contre les épidémies et urgences sanitaires du département de Tout-le-Pleu s'active dans la lutte contre le coronavirus. Visite des établissements sanitaires, sensibilisation communautaire font autre partie du plan d'action pour contrer cette maladie. Le reportage de F. Bouy. Le comité départemental de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires de Tout-le-Pleu en guerre contre la propagation du nouveau coronavirus. Visite des structures sanitaires du département. Objectif, faire le point de l'existant et des besoins urgents en cette période de crise sanitaire. Nous ne disposons pas
de beaucoup de moyens de locomotion. Surtout que le département de Touloupleu ne fait pas partie des départements de prise en charge. Il faut évacuer les patients au niveau de Mans. La question des rumeurs en cette période charnière préoccupe aussi le corps médical. L'une des rumeurs clés, c'est que les agents de santé vont inoculer le virus pendant la vaccination. Pour y remédier, la sensibilisation des populations est de mise. Chefs de village, chefs de quartier, leaders religieux sont entretenus, entre autres, sur les mesures barrières, les consignes gouvernementales et la gestion des rumeurs. Ils promettent bien relayer les informations au sein de leurs communautés respectives. Le maire, pour sa part, attire l'attention sur l'insuffisance des kits sanitaires pour l'application des mesures barrières. Ce qui manque, ce sont les kits. Il faut les kits sanitaires. Une chose est d'expliquer le lavage des mains aux parents, mais une chose, c'est de leur fournir aussi tout ce qu'il faut. Nous avons, pour la ville, nous avons fait ce que nous pouvons. Les forces de l'ordre, quant à elles, veillent au grain nuit et jour pour le suivi des consignes gouvernementales. Chaque jour, nous sommes dehors pour sensibiliser les populations et toutes les nuits, nous sommes également dehors pour les patrouilles de sécurisation ordinaire pour faire respecter les mesures de couvre-feu. Le préfet de Touloupleu recommande aux uns et aux autres de redoubler d'ardeur dans la lutte contre la propagation du virus. À noter que le département de Touloupleu a déjà enregistré un cas confirmé de Covid-19. Un jeune étudiant fabrique des lavabos de fortune qu'il met à la disposition des populations, leur permettant de se laver les mains en vue de lutter contre la maladie à coronavirus. Ce volontaire se nomme Abdoulaye Fadiga. Son action ne passe pas inaperçue. Sur les réseaux sociaux, par exemple, il est appelé le volontaire patriote. Clément Boko a passé une journée avec lui. Nous l'avons repéré sur Facebook avec ses vidéos live qu'il produit pour sensibiliser les populations contre la maladie à coronavirus. Abdoulaye Fadiga est étudiant en travaux publics. Son temps libre, il le met à profit pour la fabrication de lavabos de fortune qu'il pose dans des zones à forte densité. Une façon à lui de permettre à tous de se laver les mains conformément aux exigences du moment. En tant que citoyen et patriote, de faire ce que je peux pour pouvoir en tout cas aider. Parce que je crois que l'Afrique et la Côte d'Ivoire est caractérisée par, comme on appelle ça, la solidarité. Sur le marché, les prix des bacs à eau ont connu une hausse vertigineuse. 5 000 francs. Les grands sont à 5 000, les petits sont à 4 000. Nous retrouvons Abdoulaye à Yopougon, au quartier millionnaire où il habite. Nous sommes à son laboratoire où il a trouvé son astuce pour minimiser les coûts. La fabrication d'abord du lavabo n'est pas compliquée. Pour le faire, vous avez besoin d'un bidon de 20 litres qui, au préalable, a servi à des produits consommables. Puisqu'on est dans un combat contre les bactéries, il est essentiel que tous les matériaux qu'on va utiliser soient d'ordre hygiénique et alimentaire. Il y a ça d'abord. Et ensuite, j'ai le robinet de 1500 francs que je introduis ensuite dans le bidon. Et puis voilà, tout simplement le lavabo est fait. Au bas de l'immeuble où il réside se trouve un de ces lavabos. Quand vous voyez, il a déposé au centre. On rentre dedans, c'est là. Toutefois que l'eau finit, en tout cas, c'est comme un joyau pour tout le monde. Hein. La population remplace l'eau systématiquement. Il met des solutions comme du savon, on met à l'intérieur. C'est une affaire du bâtiment de toute la communauté. Le bénévole a posé un lavabo dans ce café communément appelé Grain. Je passe mon temps avec mes amis ici. On ne peut pas sortir pour le premier bidon. Je suis là avec les amis. C'est un bon café ici où on passe le temps. En tout cas, c'est une très belle action menée par M. Fadiga, surtout pour nous les jeunes du quartier. Et compte tenu de la propagation de la maladie qui sévit, alors c'est une très bonne chose pour permettre à tout le monde de mieux laver la main. Au carrefour Bel Air, dans la commune de Yopougon, l'action d'Abdoulaye a changé les habitudes dans cette gare de taxi. Depuis que le bidon a été déposé, vraiment, on fait de notre mieux
pour que tout le monde soit satisfait en lavant les mains. À la zone industrielle de Yopougon, l'œuvre de l'homme est encore visible. Plus d'eau dans le récipient, Abdoulaye va s'assurer que tout va bien avant de quitter les lieux. Carrefour Lavi dans la commune de Cocody. Il propose de poser un dispositif pour le lavage des mains des passagers de cette gare de minicar. Nous avons besoin de tous les remèdes. Voilà. Donc, tout ce qui peut apporter un soutien, de l'aide quelconque pour pouvoir soutenir la population. Voilà, ces œuvres sont la bienvenue. C'est ça ma contribution depuis le début de la pandémie. Et j'espère que chaque jeune pourra reproduire ce genre d'action-là chez lui. Ça ne coûte rien. La vie est précieuse que l'argent. Donc on n'a qu'à inculquer les valeurs propres à l'Afrique et la solidarité. Et particulièrement à la Côte d'Ivoire, on a notre devise qui est un remède assez important contre le Covid-19, qui est l'union, la discipline, le travail. Dans les semaines à venir, Abdoulaye Fadiga veut partager ses lavabos dans toutes les communes d'Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu, le Dieu de l'impossible, nous donne de triompher de cette maladie, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.